c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce top 10 extraordinaire du mois d'avril 2022. On va donc voir ensemble ce qu'il y a eu de mieux ce mois-ci. Un mois quand même très particulier, très dur à chiffrer. Donc en gros ce mois-ci ça va être un peu comme le mois dernier, je vais mixer mon top 10 personnel avec quand même un top 10 basé sur quelques chiffres. Mais d'abord comme tous les mois le résultat de notre petit concours photo mensuel Instagram, sneakers et outfits. Depuis des années tous les mois j'organise un concours sur Instagram et vous le savez depuis peu StockX s'est joint à l'aventure pour ajouter un peu de piment à tout ça. Avec 100 € pour le troisième, 200 € pour le second et 300 € pour la personne qui gagne le concours. Avec en plus le bonus, voilà, il y a 10 photos du concours, pas forcément les 10 premières, mais 10 photos du concours qui sont repostées aussi sur le blog de StockX. Et bien sûr, comme tous les mois, la base du concours, 5 photos sur mon compte Instagram personnel qui est en lien dans la description, bien entendu. Ce mois-ci, en 5e position, j'ai choisi la photo de Blondino, voilà, que j'ai trouvé ultra clean, simple et efficace, magnifique bleu, belle lumière, bien joué, Blondino, c'est top. En numéro 4, Low Kicks, Air Max One, Patta the Wave, Monarch, avec un petit coucher de soleil, effet reflet sur le sol. C'est très dur de choisir pour les 5 premiers, il faut faire des choix, et parfois je peux comprendre qu'on ne comprenne pas, tout simplement. Mais des fois un choix il peut aussi se faire parce qu'il y a trop de photos similaires, donc il y a peut-être une photo qui va défoncer, mais je l'aurais déjà vu 50 fois auparavant, tu vois, ça peut être ça aussi. Voilà, il n'y a pas que les critères beauté et qualité, originalité. En tout cas, magnifique photo Low Kicks, SO à toi. Numéro 3, en numéro 3, un grand habitué du concours, Lugan S de Marseille, le gars est chaud, c'est comme ça. Et donc là, on a une photo de la magnifique Air Jordan 1 Travis Scott, Cactus Jack. Au maximum, pareil, cette photo aurait pu être peut-être plus haut dans le classement, mais je dois faire des choix. Ici, on est sur une photo de type studio, et ce mois-ci, j'ai préféré prioriser, ça se dit? Prioriser? Ouais. Des photos lifestyle. Mais comme je vous le dis, à ce stade, c'est toujours compliqué de choisir. Il faut le faire. SO Lugan S, et en plus, tu remportes 100 € à dépenser sur le site de StockX. Au calme. Numéro 2, AKAG ZL, qu'on a déjà vu également. Tout nous en force comme souvent. Et là, on a une magnifique photo du New Balance du Protection Pack. Photo très simple, mais très belle. Belle qualité, belle lumière. Avec le traitement en plus toujours clean de monsieur AKAG ZL, qui remporte 200 € à dépenser sur StockX. Et en numéro 1, c'est Sneakers Raw 971, avec cette magnifique photo de l'Air Max One University Gold de 2018. J'aime l'ambiance, j'aime les couleurs, la paire, comme une fleur. C'est simple, mais ça envoie. Big SO, Sneakers Raw 971, tu remportes 300 € à dépenser sur le site de StockX, mais c'est pas super ça. Et en plus de quoi te faire plaisir pour ton anniversaire, comme tu m'as dit, quand je t'ai contacté pour te dire que t'allais gagner, en DM, donc voilà, ça tombe parfaitement bien. Si vous voulez participer au concours pour le mois prochain, ce sera avec le hashtag Tonton Gibbs mai 2022. Toutes les règles sont expliquées sous la photo des gagnants sur mon compte Instagram. Ces photos-là seront repostées demain sur mon compte Instagram, mais sinon, si vous voulez voir les règles, vous avez les anciennes photos des anciens concours. Bien sûr, mon Instagram est en lien dans la description, avec aussi tous les Instagrams des gagnants du concours. Allez les suivre si vous aimez ce qu'ils font, c'est aussi la base de ce concours, essayer de faire grossir une communauté, de vous apporter un peu de visibilité à mon humble hauteur. Merci beaucoup. Respectez bien les règles si vous voulez diffuser, c'est important parce que c'est dommage. Des fois je vois des très belles photos, je clique, c'est une photo carrée, c'est pas une photo en hauteur. Faites aussi attention à la qualité. C'est pareil, des fois je clique sur une photo, je vois des super photos, en tout cas des super idées, mais la qualité n'est pas ouf et ça c'est bien dommage. Comme tous les mois à côté de moi, je vous fais défiler des photos des participants au concours, sans ordre de préférence, et je vous montre pas toutes les belles photos non plus, j'essaye de faire tourner un petit peu, surtout qu'avec la touche StockX, le niveau monte, et les participants grimpent aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Merci à tous pour votre participation, et n'oubliez pas que je regarde toutes les photos de la première à la dernière, ça c'est important. Et c'est un vrai job aussi, croyez-moi. Passons au top 10 du mois d'avril. Franchement, je vous le dis, c'était un mois ultra compliqué à classer, déjà parce qu'il y a beaucoup de sorties qui se valent, il y a beaucoup de belles choses, mais pas forcément des choses qui sont au-dessus des autres. Il y a des sorties décalées, il y a des exclusivités États-Unis, il y a des exclusivités Japon, des sorties bizarres qui se vendent, il y a New Balance qui arrête pas de monter, mais les sorties, c'est n'importe quoi, on comprend R. D'ailleurs, New Balance, si vous avez besoin d'un consultant, n'hésitez pas. Enfin voilà, c'est compliqué, donc ce sera un top 10 feeling. Mais bien entendu, on reste quand même aussi basé sur les chiffres, vous inquiétez pas. Et le buzz, histoire d'avoir un top 10 au plus près de la réalité quand même. Mais bon voilà, ce mois-ci ce sera peut-être plus un top 10 comme je faisais à l'ancienne. Tous les liens des paires cités dans cette vidéo sont dans la description, si toutefois vous voulez en cop quelques-unes. Et oui, le quelques-unes vous manque, je sais, c'est dans les sorties sneakers, c'est SAP de la semaine, c'est en stand-by pour le moment, ça reviendra sûrement avec un format amélioré, mais pas tout de suite. Voilà, là j'ai beaucoup de très gros projets, des belles opportunités qui se passent dans ma vie, et c'est des choses auxquelles on peut pas refuser ça. Et comme les sorties sneakers et SAP de la semaine, ça me demandait énormément de temps,
J'ai mis en stand-by cette émission-là, mais ça reviendra un jour. Le top 10 avril 2022, c'est parti. Numéro 10, Pharrell Williams, fidèle à Adidas, qui revisite la nouvelle NMD S1 à sa sauce Human Race, avec la Riat. Ma foi, le résultat est pas dégueulasse. Sold out, édition limitée, sortie le 24 à 250 € avec une petite cote à 340 € en moyenne. Numéro 9, si vous voulez de la New Balance, que vous ne verrez pas dans tous les coins de rue, je vous conseille ce pack 574 Legacy, exclusivité Japon en collaboration avec l'immense styliste japonais Junya Watanabe, comme des garçons TNF, Levi's, Carhartt, Moncler, Suprême, j'en passe et des meilleurs, toujours dans l'ombre, mais il est extrêmement chaud, sorti le 24 à 250 $ environ, simple et stylé pour les yeux affûtés, 3 coloris avec une cote à environ 360 € à la revente, mais évidemment beaucoup moins populaire qu'une Jordan 1 par exemple, très peu de revente, en même temps ça n'a pas fait trop de bruit chez nous donc c'est normal. Numéro 8, la paire de la Discord et aussi la paire du Buzz. La MSCHF Wavy Baby de Taiga s'est d'abord fait remarquer pour sa forme complètement anti-voûte plantaire, voilà. Mais je trouve l'idée vraiment cool et intéressante et qui correspond bien à la folie de Taiga. MSCHF, c'est le même collectif new-yorkais qui avait fait la Air Max 97 Satan Shoes pour Lil Nas X. Nike avait porté plainte contre le collectif, ce qui, pour le coup, peut se comprendre, Prendre un modèle d'une marque pour en faire un custom, mais le vendre en quantité, c'est pas top. Pour Lil Nas X, il y en avait eu 666 modèles, et ici, encore plus. Même si là, c'est pas vraiment un bespoke, ils ont complètement déformé la paire. Alors bien sûr, une paire bespoke, c'est-à-dire sur mesure, avec changement de matière, etc. Une paire unique, voilà, on se fait un plaisir, on se fait un kiff, il n'y a pas de souci avec ça, c'est différent, voilà. Mais là, c'est pour faire du business, et puis du buzz aussi. Vendu à 220 $ le 18 mai, la Wavy Baby s'est fait remarquer directement. Perso, comme tout le monde, j'ai cru à une collaboration Vans, mais non, même procédé, même buzz. Vans a donc porté plainte contre le collectif new-yorkais qui s'est clairement basé sur la classique Vans Old School. Bref, le bif leur appartient maintenant. Moi je la mets quand même dans ce classement parce que déjà celle-ci est originale, c'est pas comme la 97 avec Lil Nas X, celle-ci. Voilà, vraiment quand même, le modèle a été modifié, plus que modifié, on est plus sur, voilà, donc c'est quand même assez différent. Et puis, c'est tout à fait ce genre de paires qui dans quelques années seront uniques avec une vraie histoire, comme c'est déjà arrivé dans le passé, comptez pour l'instant 300 à 400 € à la revente, lié en description. Numéro 7, le plaisir de mettre une Ultra Boost dans un top 10, ça faisait longtemps. En plus avec une petite collaboration cool comme on aime avec Bait, le shop de LA qui maintenant s'étend dans plusieurs villes américaines. Bait qui est toujours décalé et créatif, ici s'associe avec le dessinateur Hajime Isayama pour célébrer le premier volet du manga L'attaque des titans et c'est vraiment cool, Comme toujours une capsule collection de sap accompagne la paire de Yubi retravaillée au maximum, estampillé Bait, une sole avec la cover du volet et le pipe knit en motif dimension, vraiment une belle paire sortie le 9 à 220 $ avec une cote qui tourne environ à 250-300 €, ce qui est haut pour une Ultra Boost en ce moment à la revente, voilà. Numéro 6, sortie comme des garçons en collaboration Nike sans un bruit comme souvent avec CDG, des collaborations qui s'adressent aux modeurs, souvent exclusivité Japon comme des garçons, d'Overstreet Market qui est partenaire au quotidien avec comme des garçons bien entendu. Ici la marque revisite un modèle très peu populaire, la Air Max Thunder, une paire de 1999 qui n'a pas spécialement marqué son temps plus que ça, mais c'est justement là que CDG, ils sont forts, ils vont pas dans le mur et gardent toujours ce côté décalé. 3 paires dans des coloris noir et blanc, plutôt cher au retail, 290 € ça pique, mais pour le coup vous avez un modèle original que vous ne verrez pas partout, c'est sorti le 22, comptez entre 400 et 700 € environ à la revente, et oui, ça rigole pas. Numéro 5, un peu dur à classer car c'est sorti hier, le samedi 30 avril, donc les chiffres sont trop frais, mais c'est la légendaire collection de Hornbaker de Nike, un programme qui dure depuis 2004, pour récapituler, une fois par an aux États-Unis, Nike s'associe à l'hôpital pour enfants de Portland, l'hôpital de Hornbaker, pour une œuvre caritative. Ils sortent une collection de paires dessinées par les enfants de l'hôpital pour apporter des fonds à ce même hôpital, voilà. Donc ça a donné lieu à des paires de légendes comme la Jojo 4 Superman, attention aux fakes, la Jordan 6 de Hornbaker que je vous montre tout le temps, voilà, les 5, etc. Bon, il y en a plusieurs. Des quantités sont vendues aux enchères avec des petits trucs en plus, spécial box, etc. et en un peu plus grande quantité aux États-Unis. Le programme a beaucoup changé, comme le game de la sneakers finalement. Les quantités d'avant ne sont plus les quantités de maintenant. Cette année, 7 modèles qui portent le nom des enfants qui ont bossé sur les sneakers, une Jordan 5 Low Michael Wilson, une LeBron 19 Sam David Phelps, une Blazer Mid 77 Ayman Wamala, une Zoom Vapor Cage 4 Mailey Phelps, une Air Force One Fontanka Sydney O'Brien, une SB Stéphane Janowski Catalina Vasquez et pour finir celle qui cote le plus forcément Dunk oblige, la Nike Dunk Low Zoé Taafé. Voilà, excusez-moi si je prononce mal le nom. Toutes les paires ont leur concept, leur histoire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails sinon il faudrait une vidéo dédiée
dédié au pack. Pour les cotes, c'est trop tôt pour en parler, ça n'a pas de sens pour le moment, et puis de toute façon, Doran Becker, maintenant, ça s'envole plus comme avant. Et je rappelle que comme c'est un programme de charité américain, les Doran Becker ne sont jamais vendus ailleurs que sur le sol des États-Unis. Donc des paires que vous ne voyez pas partout chez nous. En numéro 4, très franchement, je suis un grand fan de Virgil Abloh. Je l'ai toujours soutenu de son vivant, et même après. Mais là, si ça ne tenait qu'à moi, cette paire ne serait pas dans le classement, très honnêtement. Je me prononce rarement sur les paires que je n'aime pas, parce que je préfère parler de ce que j'aime, et puis des fois les goûts changent, etc. Mais là, je peux le dire, je suis grave pas fan de cette revisite Off-White de la Blazer Low, que je trouve inesthétique. Alors pourquoi tu l'as mis dans le classement, vous allez me dire? Eh bien, c'est tout simplement que même avec une petite cote à peine au-dessus du retail, et même parfois under retail, ça reste ultra populaire à la revente. Il y a beaucoup de reventes sur ce modèle, sûrement d'ailleurs dû à son prix bas. Donc les voilà dans ce cas. En numéro 3, ça aussi c'est ultra populaire, un coloris exclusif Jordan 1 que j'aime beaucoup, la Heritage Tribute aux Chicago Bulls, forcément très peu éloigné d'une Chicago, juste le swoosh qui est rouge. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que moi j'ai mis les lacets rouges et que ça rend ultra bien. Voilà, une très petite cote, là on est sur des grosses quantités, c'est pour le kiff, pas pour le bise, enfin, juste un conseil. D'ailleurs, à l'heure où j'écris ces lignes, il reste encore quelques tailles sur le site de Nike, je vous mets le lien direct dans la description, puis aussi les liens revente, si il y a plus de... En numéro 2, Nike rend hommage au 75e anniversaire de Jackie Robinson, brisant les barrières des couleurs avec la Dunk Low. Alors le 15 avril aux États-Unis, c'est le 75e anniversaire de la légende du baseball, Jackie Robinson, meilleur joueur de la ligue pendant des années, chez les Los Angeles Dodgers, même si c'était un autre temps. Mais au-delà de ça, une personnalité forte qui a fait grandement évoluer les droits civiques des Noirs américains. Un combat dans un monde d'abrutis. La paire, elle, apparemment elle est retardée, mais il semblerait qu'il y ait eu quelques ventes aussi, donc je la mets dans le classement, mais c'est surtout pour l'anniversaire qu'elle est là. Une cote entre 800 et 1200 € pour le moment, attention, mais à voir si ça bouge avec une sortie plus large, compliqué, les classements depuis quelques temps. La paire est aux couleurs des Dodgers, le numéro 42 sur le talon, 75 years sur la languette, et recouverte de la phrase qu'il avait déclarée haut et fort à Brooklyn: je ne suis pas concerné par le fait que vous m'aimez ou que vous ne m'aimiez pas, tout ce que je demande, c'est que vous me respectiez en tant qu'être humain. Voilà, c'est un peu la base pour tous les gars. And the number one is... Je crois bien que c'est la première fois qu'une Air Jordan 2 arrive en première place du classement, mais là il faut bien dire que les collaborations Union et Jordan Brand, ça fait le taf et du coup du bruit sur les réseaux. La Air Jordan 2 dessinée par Bruce Kilgore, à qui l'on doit la Air Force One avec Peter Moore qui chapeautait derrière à l'époque. D'ailleurs je viens d'apprendre que Peter Moore est décédé vendredi à l'heure où j'écris ces lignes. Je cherche encore confirmation, mais il semble que le créateur de la Dunk, des Jordan 1 et entre autres aussi le dessinateur du logo équipement chez Adidas soit malheureusement mort, donc forcément hommage à lui, condoléances à sa famille. On va pas l'oublier, franchement, voilà. La vie est courte, profitez et ne perdez pas votre temps avec des problèmes inutiles. Quant au Union, c'est Jordan 2 pack, 2 coloris, une ratane et une Grey Fog, édition limitée, relatif, bien sûr. Sold out, comptez entre 300 et 650 € pour la ratane, plus exclusive que la Grey Fog, car c'est une exclue Union LA, et comptez entre 250 et 300 € pour la Grey Fog. Elles sont sorties à 225 € le 15 avril. Et on va aussi faire un petit clin d'œil à la collaboration End Closing et Diadora, le modèle V7000, Grappa et Limoncello, très belle paire. Les 574 Yurt de Salehi Bembury en collaboration avec New Balance. Et la hype est descendue sur ce modèle, mais on salue quand même l'originalité de ce modèle, ça reste une paire cool. Et il y a eu aussi les Reebok Pump Omnizone 2 colorway Celtics. Franchement, c'est une tuerie et elles vont revenir chez Reebok et accompagnées normalement d'une Kamikaze 2 Celtics aussi. Voilà, pour ceux qui connaissent Reebok, c'est des paires emblématiques de la marque. Voilà la MIF, prochaine vidéo dimanche prochain avec une vidéo spéciale Air Max. Cette fois-ci c'est sûr, parce que j'ai reçu toutes les paires, voilà, je suis désolé. La semaine dernière, j'ai pas pu vous faire de vidéo parce que j'ai attendu la paire toute la semaine, donc j'ai pas préparé d'autres vidéos. Et la paire n'est pas arrivée, donc voilà, je suis vraiment désolé pour ça. Mais la semaine prochaine, on fait cette vidéo spéciale Air Max One, rinçage rétinien, on va voir des belles paires ensemble. Beaucoup de belles paires. Dites-moi dans les commentaires votre top 10 à vous, sans forcément, voilà, juste avec vos goûts personnels. Et puis dites-moi bonjour, envoyez la force, un like sur la vidéo, un abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est toujours le bienvenu, on en a toujours besoin bien évidemment. N'oubliez pas que tous les liens de tout sont dans la description. Le hashtag TontonGibbs mai 2022 pour le concours photo sneakers et outfits sur Instagram. Comme toujours, tous les mois, vous avez juste à modifier le mois et l'année quand ça change d'année. Et en plus avec StockX, c'est très lourd, big SO à la famille StockX. Faites attention à vous et portez-vous bien. Oh mais here we go.